Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous montre ma belle bougie orange avec le cube des énergies géométriques sacrées. Voilà. On est à la fin du week-end. On va regarder ensemble les énergies. Il y a Métatron aussi qui est présent. L'archange Michael. Jésus. Ils sont là pour ouvrir le canal et nous montrer le chemin. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc on va essayer de mettre les choses en évidence. Là j'ai l'oracle de Métatron, voir s'il y a un message plus spirituel à délivrer. Moi j'ai déjà eu le mien juste avant, donc pour vous on va voir. Symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises entraînant des épisodes ressemblant à de la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Donc là, on vous dit que vous êtes en éveil, en évolution. Donc que ce soit très spirituel ou moins spirituel. Dans tous les cas, vous êtes en évolution et ça peut vous créer un malaise. Voilà, donc ne pas vous inquiéter, ça va passer. Surtout d'accepter ce moment qui vient à vous là. Alors, il y a une petite fleur bleue. Il y a quelqu'un qui aime bien les fleurs bleues ou violettes. Ça me fait penser à la violette. Il y a mon papa qui était là. Regardez, fleurs. Non mais, j'ai même pas vu. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous écouter et de mettre de la couleur dans votre vie aussi. On me parle de l'arc-en-ciel. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont très touchées quand ils voient ou elles voient un arc-en-ciel. La chambre sommeil, voyage et rêves astraux. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire ou la glande pinéale, qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc la nuit, vous avez l'impression que vous dormez mal parce que vous avez des soucis. Non, c'est que vous avez des messages qui vous viennent, on me dit, de vos ancêtres. Voilà, d'accord, j'ai des messages aussi. Voilà, vous avez des messages de vos ancêtres pour vous guider. Donc, voilà. Donc, on vous dit de vous faire un petit cocon, quelque chose de douillet. Et ça se passera mieux, quoi. Et là... Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donc, on vous dit de mettre un regard neuf sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, et d'avoir des pensées positives et d'être aussi dans l'instant présent. Cette carte vous représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Donc on vous dit d'être dans l'instant présent
Et en dos de deck, on a la communication spirituelle. Donc là, vous allez avoir un message de votre ange gardien. Vous êtes de plus en plus réceptif. Et on vous dit que vous êtes en train d'entreprendre une nouvelle phase dans votre existence ici. Donc, écoutez les messages. On vous dit entre autres que vous pouvez communiquer en télépathie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez la capacité d'être en télépathie avec les personnes qui vous entourent. Donc, et en plus, là, il y a quelqu'un qui va vous demander de prendre position dans une situation. D'accord. Voilà, donc une info. Ok, on va aller voir avec le tarot des anges de Dorine Virtue par rapport à votre chemin de vie. Apparemment, on veut vous donner des informations sur votre chemin de vie et après, on ira voir côté cœur. Ok. Donc, je me laisse guider par les messages, par le choix des cartes. J'ai sorti des oracles, des tarots, parce que c'est ce que je ressentais. Alors, chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. On vous dit de vous mettre au travail, là. Vous avez des tâches à faire, donc on vous dit d'honorer vos engagements. On vous reconnaît comme étant quelqu'un de loyal, dévoué, honorable et bon. Peut-être que vous êtes face à une situation complexe, mais on vous dit d'arrêter de procrastiner. Donc, on vous dit de vous mettre au travail et d'être dans l'instant présent. Roi de feu, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader et vous serez conseillé par une personne créative. Donc, on vous dit vraiment là de vous mettre au travail, d'être concentré, d'arrêter de brasser du vide en fait. Reine d'eau, on vous dit de vous fier à votre intuition et de prendre soin des autres et de vous-même. Donc, on vous dit que vous êtes une personne compréhensive et aimante. Et que vous avez la force en vous. On a le nombre maître nombre 11. Vous avez la force et que l'archange Ariel est avec vous. Et on vous dit de vous méfier vous pouvez peut-être juger ou penser des choses sévèrement sur les personnes de votre entourage ou des situations. On vous dit plutôt d'être plus souple et d'être dans le pardon et la compassion. Voilà. Ok ? Donc, je pense que là, l'univers vous motive à sa façon pour que vous soyez plus réactif et moins dans le vague. Alors, l'oracle des 10 secrets de nous délivrer aussi un message. Peut-être qu'il y a un secret. Quelque chose que vous n'avez pas osé demander, qu'on va vous révéler. On vous dit d'oser poser les questions à votre famille, à vos ancêtres. Donc, on vous dit que là, pour avancer... Ouais, on nous parle de magie noire. On vous dit là de faire une purification. Alors, pourquoi magie noire, s'il vous plaît? Hop. Oui, d'accord. Magie blanche. Donc, on vous dit là que vous avez dépassé un karma. Ceux qui... On vous conseille, ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'y pensent pas, à faire une purification. Et du coup, vous allez carrément passer dans la magie blanche et vous serez vraiment bien synchronisé avec le plan divin. Et vous allez être prêt à avancer. On vous dit d'exprimer ce que vous ressentez. Donc, on a le nombre 7, on est dans la spiritualité.
dans l'ouverture du troisième œil. Vous ressentez des choses, mais vous n'osez pas le dire. Et laisse faire le plan divin. Voilà, on est vraiment là. Si vous, apparemment, il y a des personnes qui sont très reliées. Donc, secret 5. 5, c'est le changement. On vous dit, pour vous donner une idée, peut-être pour résoudre une situation, que s'il y a un conflit dans une situation, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. On vous dit de confier vos soucis. Et de vivre avec ce qui est. C'est vivre avec ce qu'il a créé. Étincelle 4. On vous dit de réactiver l'énergie qui est en vous. Et on vous dit d'être dans l'unicité. On vous dit de vous relier. Hein. On vous dit de vous relier. Peut-être de vous réaligner aussi. De vous purifier. Il y a vraiment la notion de purification, là, je ressens. Vous avez quelque chose à enlever de vos chakras. Et donc, pour ce faire, on vous dit de demander l'aide à l'univers. Hein. On vous dit que l'univers va vous aider ici. Voilà. Tout simplement. Faites vos demandes à l'univers, soyez clair, faites des phrases courtes, sans négation à l'intérieur, et vous aurez des réponses. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous raconte l'oracle des hautes vibrations. On a encore la fleur de vie. Pour vous purifier, oui, vos objets. Et même vous, alors vous pouvez poser vos objets, vos bijoux sur une fleur de vie, ça va les régénérer. Et vous pouvez vraiment accrocher aussi chez vous, dans votre intérieur, une fleur de vie, dans une pièce où vous êtes vous allez souvent, où vous vous tenez assez longtemps. On vous dit, n'ayez pas peur d'utiliser la fleur de vie. Ça va purifier votre espace. Après, pour une purification contre la magie noire, j'ai des protocoles. Vous m'envoyez des messages. Je vous transmettrai comment, hop là, les obtenir. On nous parle de paix. Et on vous dit de ne plus avoir peur. Hein. On vous dit d'avancer avec confiance. Alors, il y a une carte qui a sauté très loin. Oui, on vous dit de vous remettre au point zéro. Remise à zéro. Faites appel à votre point zéro. C'est le point de reset et c'est un point qui vous réaligne avec l'instant présent et qui vous fait démarrer quelque chose de nouveau et qui gomme le passé. Et de vous installer dans un environnement rayonnant. Mais pour ça, en faisant la remise à zéro, ça va vous permettre de mettre votre mental en pause. Vous pouvez utiliser la méditation aussi, hein. Il y en a qui sont trop dans le mental, là. Donc, on vous dit stop. Et on vous dit de vous occuper de votre âme. Et ça va vous permettre une belle transformation, d'aller vers la lumière. Et là encore, on vous dit de parler sur votre ressenti, d'exprimer ce que vous ressentez. Ça va vous permettre d'avoir une clarté d'esprit et de cœur. Et de faire le vide en vous. Oui, là, on fait vraiment, on nous parle de méditation, hein, de vous faire un petit cocon. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est là la chambre au sommeil. Vous faire un petit cocon pour vous relier à l'univers. Oui, la méditation ressort. Affirmatif. On vous parle de douceur et d'intuition. Voilà. Et ça va vous permettre de vous renouveler. Et on nous parle qu'il y a un amour nouveau qui vient à vous avec une ouverture de cœur. Hein. On vous dit de modifier votre regard, votre prise de vue par rapport à l'amour.
je pense que pour certaines d'entre vous, peut-être plus qu'on croit, vous avez eu des relations amoureuses compliquées, des blessures, des soucis. On vous dit de regarder ces situations autrement, de regarder peut-être, de vous projeter sur une relation d'amour différente de ce que vous avez déjà pratiqué. Et ça va vous permettre une ouverture de cœur et vous allez rencontrer la personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous et ça va vous mettre dans un équilibre parfait. On parle d'équanimité ici, entre deux âmes qui vont se retrouver. J'ai pas voulu la prendre, elle ressort. On vous dit de vous mettre au travail, hein. Et vous allez retrouver votre liberté, en fait. Et on vous dit de sourire à la vie. Voilà. On vous dit de vous ouvrir, de vous épanouir. Et d'arrêter de focaliser sur les choses difficiles du passé. Ou des choses qui sont peut-être difficiles à vivre en ce moment. Peut-être des difficultés financières, des blocages dans certaines situations, des soucis de santé. On vous dit que ça va passer. C'est que vous êtes en train de changer de vibration, vous êtes en train d'évoluer et votre corps doit s'adapter. Alors, tarot akashique, voir si on a un message. Et après, on ira voir côté cœur. Oui, on vous redit là. Oui, d'accord. Là, c'est un message pour moi. Vous avez certaines là, une lanterne. La lanterne. Sont la lumière. Voilà. On dit que vous êtes des travailleurs, des travailleuses de lumière. Donc, il faut vous mettre à l'action. Ceux qui ressentent l'appel, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oui, on nous parle de purification avec la cascade. Hein. C'est bien la même chose. Hop là! On vous dit que dans la vie, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. Et de ne pas vous concentrer sur vos échecs du passé. On vous dit de dépasser ce stade-là, vous en avez la force. Et vous pouvez, voilà, 6 de clés, vous avez la solution en vous. Hein. On vous dit de vous mettre dans la création, là. De vous inspirer de la lune aussi. Suivez, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est pas ça. Ça me parle de ressenti encore. Hein. Peut-être que à certains moments, on me parle quand même des quartiers de la lune. Ok. Vous avez certaines ont quelque chose à faire en lien avec des quartiers de lune. Donc, ça parlera aux personnes concernées. Oui, vous êtes un artisan. Vous êtes quelqu'un qui façonnait, qui construisait et vous êtes capable d'enseigner aux autres. Hein. On a beaucoup de clés là. On a la lumière. Oh là là, ils sont partis loin. On a la lumière violette. Hein. On a le maître Saint-Germain qui est là. Alors, j'arrive. Je ramasse les cartes. Youps. Nous avons les vœux exaucés. Donc, on a vraiment l'archange, le maître ascensionné. Saint-Germain qui est là, hein, qui donne une confirmation de sa présence. Et on vous dit que vous êtes architecte, que vous êtes relié à l'Égypte. Si vous vouliez avoir des messages sur vos vies antérieures, c'est vraiment, pour certains et certaines, c'est évident que c'est l'Égypte. Donc allez voir de ce côté. Regardez, je prends les cartes. Je coupe le paquet, je tombe sur Uriel et le Sphinx. Donc, faites appel à l'archange Uriel. On a le scribe aussi. Faites appel à l'archange Uriel et on a les nombres miroirs 21, 12, ce qui fait 3. Donc, peut-être que vous avez des choses à écrire. Hein. Peut-être que vous avez des... Allez voir aussi dans des manuscrits. Voilà, hein, vous prenez ce qui vous parle, on parle d'intelligence, ici on a encore la lune, et peut-être de vous relier à l'archange Uriel.
Oui, on nous parle vraiment de... On nous parle vraiment que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Enfin, il y en a qui sont guérisseurs, guérisseuses de lumière. Et que on vous dit là, si vous avez des doutes, et bien maintenant de suivre l'arc-en-ciel. On parlait d'arc-en-ciel. Et d'ajuster votre trajectoire pour aller là où il faut. Que vous allez sortir de cette inaction pour aller sur un beau soleil, des belles choses. Regardez, vous allez avoir votre équilibre avec la reine des forces. Et vous allez vous mettre au travail, on vous dit bien. On vous dit bien. Il y a un renouveau à venir pour vous. Après, vous êtes délesté de ce qui était nécessaire de se délester. Et vous allez vraiment, là, j'ai vraiment le médecin Germain, moi, qui est là. Hein. Vraiment, vraiment, vous allez récupérer vos forces, vous connecter là-haut. Et travailler en lien avec l'univers. Et là, on a le 7 de clés. Vous allez vraiment dépasser vos limites, vos peurs. Vous allez vous élever, vous allez vers la lumière. Et tout ça en douceur. On dit que ça ne sera pas brutal. Alors, on me dit d'un côté que ça va être doux. Mais on me dit quand même que vous allez avoir un éclair. Donc, on me dit que vous allez... avoir des informations qui vont venir d'en haut, mais je ressens pas un truc trop fort, mais bon. Alors, je voudrais des informations sur l'éclair, s'il vous plaît. Donc, le jardin. Oui, alors, on va vous... En fait, peut-être que certains sont trop dans le mental et l'ego. Donc, l'univers va vous faire un déclic et puis vous allez aller chercher dans la nature les réponses et dans les textes aussi. Hein. Vous êtes protégé par l'archange Michael et vous allez sur une belle naissance. On a aussi l'archange Gabriel. Quand je vous disais qu'il y avait du monde, hein. Messager ailé, exactement. On vous dit ça y est, maintenant il faut monter dans le train, il faut y aller. Pour certains peuvent être reliés au bouddhisme ici. Et on vous dit d'être comme le saule pleureur, hein, d'être flexible, souple, d'être moins rigide. On l'avait tout à l'heure, la rigidité. Hein. On vous dit de mettre de la souplesse, ce sera votre force. De ne pas camper sur vos positions. Et d'aller chercher des informations dans la bibliothèque akashique. Donc, pour vous dire, la bibliothèque akashique, ça sort pas mal, là. Je suis allée à une conférence et j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, la personne qui a fait le truc, elle a fait une présentation des mémoires akashiques, mais c'était des choses que je savais déjà. Il n'y avait pas de concret, il n'y avait pas de... Et j'ai trouvé ça dommage. Mais après, derrière, il y avait une séance de médiumnité. Et du coup, j'ai eu des messages qui venaient d'un proche. Donc, je suis très contente. Parce que j'ai eu des informations et j'ai eu une reconnaissance publique. Eh bien, devant plein de personnes que, voilà, le défunt qui m'a parlé m'a bien dit que j'étais médium et qu'il fallait que je continue et que je pouvais parler à tout le monde en médiumité, enfin voilà. Donc franchement, on me dit que il faut que je fasse preuve de volonté, de sagesse et de faire appel à mon esprit, aux esprits. C'est pas le mental, hein, c'est les esprits. Voilà. Et on a Hatsum en conclusion. Et la relation entre les deux mondes et la réunion karmique. On a une guérison avec l'archange Raphaël. Voilà. Donc, il y avait des choses pour vous et pour moi. Donc, c'est bien. Écoutez, faut bien moi aussi qu'on me donne des infos. Hein, voilà. Donc, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Et on va continuer. On laisse la lumière du monde. Allez, on va côté cœur. On a le tarot, un tarot, je sais plus comment il s'appelle, le tarot doré, je crois, c'est. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot doré.
Donc, on voudra aller côté cœur, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos messages, vos commentaires, votre fidélité. Alors, s'il vous plaît, de quoi on nous parle? On a un 7 de coupe et on a un 2 d'épée. Ok. Donc là, peut-être que vous vous sentez terrassé, vous vous sentez impuissant face à une situation. Comment je vais dire ça? Vous allez dire que je vais être... ce soir, c'est une vidéo qui est peut-être reliée au spirituel, mais là, on vous dit que... voilà. La biche, ça symbolise le divin. Donc, il y a le divin qui vient vous aider à vous relever, là. Et on vous dit que, voilà, tous les espoirs sont permis. C'est à vous de faire le bon choix, là. Ouais, vous allez vous retrouver votre chemin. Vous êtes guidé par l'univers. Hein. Il y a la réussite au bout. Ouais, mais pour ça, il faut quitter les choses qui ne vont pas. Hein. Allez, on voulait aller côté cœur, s'il vous plaît. Côté cœur, on a le valet de denier qui se présente avec un 4 de denier. Donc, il y a quelqu'un de généreux, qui a peut-être au niveau matériel, qui n'a pas de soucis, qui va venir se présenter à vous. En tout cas, qui a des choses à vous offrir. Oui, la roue de la fortune. Hein. On vous dit que là, il y a un changement positif et bénéfique. Ah ben oui, bien sûr, je vous disais, il y a quelqu'un qui vient. C'est un beau roi de coupe qui a vraiment, oui, qui a vraiment les bras remplis de plein de choses pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous offrir plein de choses, tout ce que vous attendez, et qui va être très attaché à vous. C'est quelqu'un qui va s'attacher à vous très fort. Et on me dit, oui, il y a le monde et il y a une belle ouverture sur plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le 7 d'épée et le roi de bâton. Donc, c'est peut-être quelqu'un, là, oui, ok, on me dit de le mettre là. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a souffert, hein, qui a laissé des plumes derrière lui, mais pas forcément de sa faute. C'est quelqu'un qui est triste, qui sait qu'il a un pouvoir, des capacités, mais je ressens de la mélancolie ici, chez cette personne. Donc, quelqu'un qui a peut-être, oui, c'est en train de dire qu'il y a eu des souffrances. Et on a le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a eu le... Je pense qu'il a perdu un être cher ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu un décès. Et il a du mal à s'en remettre. Il a du mal à redémarrer une vie. Pourtant, là, on annonce rapidement que cette personne va venir vers vous et qu'il y a de l'amour à venir avec cette personne. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez croisé. Vous avez vu qu'il était triste. Ouais. C'est ce roi de... Alors, on a le roi de bâton, on a le roi de coupe. Ce roi de bâton, là, c'est quelqu'un qui avait vraiment des capacités et qui a mis tout en sourdine parce qu'il a souffert. Mais on dit que c'est quelqu'un qui va se réouvrir à l'amour et qui va venir vous offrir sa coupe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui a été transpercé par quelque chose d'imprévu qui lui a fait très très mal. Et qui ose à peine avoir de nouveaux espoirs.
C'est quelqu'un de mélancolique et de triste. Je disais, j'espère que l'as de coupe va sortir. Eh bien oui. Mais qui va sortir de cette tristesse et de cette mélancolie parce que il y a quelque chose, il y a de l'amour là qui vient. Il va se réveiller à l'amour. Oui. Pour le moment, il a une armure sur lui de protection. Pourtant, il va se réveiller. Hein. Il va se réveiller. Il va reprendre son tablier. On me dit, il va se remettre à la tâche. Et vous allez l'aider. C'est vous qui êtes. Vous allez être ça. Vous allez le motiver. Vous allez lui redonner envie de faire des choses. Oui. C'est quelqu'un qui a été, qui a vraiment perdu quelqu'un, mais qui en même temps est mort, en même temps, enfin, mais symboliquement que cette personne, mais qui va renaître. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va renaître ici. Oui, il y a une victoire. C'est vraiment, il y a une belle victoire hein, ici. Vous voyez les cartes, oui. Franchement, c'est une belle histoire. Bon, ça fait peut-être un petit peu triste là, parce que on a le chariot, oui. Ça va. Il y a des choses qui vont se remettre en route, hein, et on a les sphinx encore ici. Voilà, peut-être que vous avez été coincé aussi, vécu des choses où vous étiez enfermé dans un moule. C'est ce qu'on, je répète ce que j'entends. Et que du coup, vous allez vous libérer aussi de ce moule et vous allez retrouver un équilibre et utiliser aussi votre pouvoir pour un nouveau départ. Parce que c'est cet empereur sur roi de coupe, là, il arrive hein, doucement. Il est en train de se réveiller. C'est pour ça qu'on le met en roi de coupe. Mais c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et qui a... qui va vous apporter la sécurité. Ouais, vous voyez, on a le valet de coupe, le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui va se remettre au travail, qui va refaire des projets. Hein. Grâce à vous, c'est quelqu'un qui va refaire des projets. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin, de déception. Hein. Mais qui va s'ouvrir à nouveau à la vie, à la récolte. Parce qu'il va le décider. À un moment donné, il va se poser et il va décider de sortir de son état dépressif. Oui, et ça va être bénéfique. Regardez, il va reprendre son pouvoir. Il va reprendre son plein pouvoir grâce à vous. Alors, on va regarder quel est votre avenir ensemble. Oui, regardez. Je vous disais, il va retrouver son pouvoir. On a le magicien, on a un engagement, l'avenir. Mais voilà, j'ai des réponses. Il va reprendre les rênes. Hein. Vous allez récupérer la force ensemble. Et l'avenir, c'est que vous allez tous les deux travailler conjointement dans toutes ces énergies, recréer une nouvelle vie. Et c'est pour un engagement, hein. Regardez, on a la grande prêtresse. C'est magnifique. Alors, on va prendre le lien sacré pour regarder exactement cette relation. Est-ce qu'il y a autre chose là, s'il vous plaît, avec ce tarot? Oui, le 5 de denier, ok. Et on a un as d'épée, ouais. Ça va être... 5 de denier, c'est quelqu'un hein, qui vient vers vous, pour vous, comme je disais au départ, hein, qui vient vous offrir sa générosité. Hein. Et si vous avez un enfant, des choses compliquées avec un enfant, des choses qui ne sont pas banales avec votre enfant, eh bien, il prend, je suis pas fouille, il prend le lot, il va prendre le lot. Il va tout prendre, vous et votre enfant et votre situation. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le don de soi aussi. Et qui va comprendre tout ça. Ou c'est peut-être lui aussi qui a des enfants. Et vous allez accepter de prendre ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les deux sens. Allez, on est avec le... Ouh là là. On est avec... Bon, on va ramasser ça. On est avec le lien sacré.
Je les aime bien ces cartes, elles sont très fluides. Elles sont pas lourdes, elles sont résistantes. Alors je sais pas pourquoi, l'as de coupe, tiens. Je sais pas pourquoi on me fait parler de fluidité et de résistance en même temps. Donc, l'as de coupe. Faut que je fasse attention, pas faire tomber la bougie parce qu'avec la cire, voilà. Un bel as de coupe. On nous parle d'amour là, l'amour véritable hein. Et de l'amour inconditionnel aussi ici. Hein. Alors, quel va être vos liens? Qu'est-ce que ça va être votre lien? Alors, on nous parle d'un lien karmique toxique. D'accord. Et derrière, on a le nouveau cycle. Donc, en fait, vous, comme lui, vous allez sortir de choses, de liens karmiques, d'un karma. Voilà. Et vous allez redémarrer quelque chose. Ici, on a le phénix. On a une évolution, un changement. Si on n'avait pas eu cette carte après celle-ci, là, je commençais à me dire, oula, il y a un truc qui va pas. Eh bien, non, 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 tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On me parle de guérison, là, hein, pour vous deux. Après, on essaiera d'aller voir si on a des détails sur comment vous allez vous rencontrer et tout ça. Ouais. On vous dit aussi d'être indulgent. Il y a une grâce pour vous et de pardonner à la vie de ce que vous avez vécu. Ouais, vous voyez, je vous le disais. Libération karmique, c'est exactement ça. C'est super. Le déclic, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un déclic qui va permettre de sortir du découragement. Et il y a une régénération derrière. Oui, c'est exactement ça. Et on va retrouver son insouciance, sa joie de vivre, son imagination, son envie de faire des choses. Voilà ce qui va se produire entre vous. Voilà, à partir du moment où il y aura une décision de prise. Voilà, il faut prendre le bon aiguillage, le bon chemin. On vous dit de ne pas vous occuper de l'extérieur. Hein. C'est vraiment une relation d'âme sacrée. Ça fait partie de votre contrat d'incarnation, une mission de vie, cette personne. Et on vous dit que la sphère extérieure peut être négative. Hein. On vous dit de ne pas en tenir compte. Alors, est-ce que vous allez réussir à dépasser les énergies extérieures qui sont négatives? Oui, on dit que vous allez avoir à garder un regard nouveau. Vous allez avoir une perception positive de la situation. Et vous allez arrêter de fuir. Et il y aura un retour, enfin vous allez vous... Il y aura un rapprochement, une réunion avec cette personne. Hein. Il va y avoir comme des retrouvailles. Et il y a une sortie noire de la nuit de l'âme. Hein. Cette personne, elle va sortir de cette vie-là. On vous dit qu'il y aura peut-être des jaloux. Et on vous dit de persévérer, d'avoir confiance. Et que vraiment, il faudra vous prioriser, vous positionner pour pas vous laisser atteindre par les autres. Hein. Vivre votre vie. On vous parle de jackpot. Il y a de l'abondance à venir de là, ici. Prospérité, bénédiction. Vous allez sortir de la solitude. On nous parle de pacification. Que vous êtes guidé par vos ancêtres. Peut-être aller voir dans vos mémoires akashiques hein, pour avoir des informations, peut-être. Hein. On vous dit de bien vous recentrer sur vous. Que c'est bien ça, hein, vous clôturez un cycle et vous allez sur une ouverture de conscience. Vous allez écouter vos intuitions. Ok, mais on voulait des choses sur la relation.
Et on vous dit que vous allez sortir de votre rigidité, là. Hein. Ouais. Pour aller vers ce couple divin, il va falloir lâcher des croyances limitantes. Arrêtez de vous dire que ce n'est pas possible, entre autres. Il y en a certains qui sont persuadés que c'est pas possible. Donc, on vous dit que c'est en gestation. Voilà. Ça peut prendre 6 à 12 mois. On nous parle du printemps. On vous dit qu'il y a encore des petites choses à revoir sur vous, là. Hein. Est-ce qu'on vous dit de sortir de ce ralentissement, hein. On nous reparle de la purification à faire pour vaincre l'ombre, hein, qui peut vous envahir de temps en temps. On nous parle d'attraction, d'élévation, de vulnérabilité. C'est ça, prenez soin de vous pour pas être vulnérable et de soigner vos blessures de l'âme, là. Il y a encore, pour certains, certaines, il y a encore des choses à soigner avant un bel épanouissement sur cette relation. Ce qu'on vous annonce vient, mais il y a des petites choses encore à travailler sur vous, hein. Et on vous dit de travailler aussi de votre sentiment alors, comment je vais dire? Là, on nous dit de travailler sur votre insécurité pour vous remettre en sécurité. Et de ne pas avoir peur des autres. On me parle beaucoup d'humiliation. Il y a peut-être personnes qui ont eu un sentiment d'humiliation. Allez, on va aller voir plus loin, là, côté cœur, du coup. Ah oui, tiens. On va aller prendre le runner 5.0. On va aller voir ce qu'il va faire. Il ou elle va faire. Ce que cette personne-là va faire qui vient vers vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui a vécu un deuil. Mais que vous n'avez... Enfin, voilà, vous n'avez pas forcément de lien avec lui. Mais que vous avez peut-être recroisé. Ou que vous avez appris qu'il a perdu sa compagne ou son compagnon. On nous parle d'équilibre. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son équilibre. Qui est en train de se réaligner au niveau des chakras. On vous dit que c'est quelqu'un qui se met en connexion avec vous et qui reçoit les messages de l'univers aussi. Hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous parler. Vous allez faire renaître le désir en cette personne. Hein. Oui. Vous allez lui faire redécouvrir l'amour. Hein, et il va sortir des faux semblants d'injustice et de culpabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne parce que elle pense qu'elle aurait pu empêcher son conjoint, sa conjointe de mourir. Voilà, c'est ce que je ressens là. Donc, il sait qu'il faut qu'il fasse un choix entre son ego et son âme. Parce que son ego, c'est de rester dans l'état où il est, de s'isoler. Mais il sait qu'il est relié à l'univers. Il est nostalgique du passé. Mais là, apparemment, il s'est passé un événement qui va lui permettre de se conscientiser d'une conscientisation, je ne vais pas y arriver, et qui va lui permettre de lâcher ses blocages. Parce que là, c'est quelqu'un qui est en mode sacrifice, qui se sent abandonné par ce décès, qui a été très très malheureux. Mais on dit que là, maintenant, le temps joue en sa faveur. Et il sait que c'était une étape à franchir et qu'il est en train d'évoluer. Il a vraiment du chagrin d'être loin de cette personne. Il se sent encore... comment je dirais, il ressent encore l'énergie de cette personne. Mais il travaille sur lui. Je vous parlais d'humiliation tout à l'heure, et ça ressort. Il y a quelqu'un qui a vraiment eu un sentiment là de dévalorisation, mais peut-être quelqu'un qui s'est dévalorisé personnellement à cause de ses peurs et de ses doutes. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver sa stabilité, qui va se transformer et qui va, voilà, décider de sortir de cette prison mentale là.
Alors, il ressent encore beaucoup de sentiments pour cette personne qui est partie. Il sait que ça le met en retard. Il y avait beaucoup... C'est quelqu'un qui est dans le passé, hein, quand même. Il a beaucoup de fusion, il repense à cette relation du passé. Mais en même temps, il vous dit qu'il est sincère, que c'est quelqu'un qui vient vers vous avec sincérité, mais qu'il est encore en on-off et qui vous ressent et qui sait qu'avec vous, il y a une solution, il y a une clé et qu'il va venir vers vous, qu'il est en train de se libérer et qui va s'ouvrir à vous et qui va vraiment vous permettre, il va retrouver son empathie, il va être dans le pardon. Et voilà, ça va l'amener sur un nouveau chemin de chance de prospérité. Et voilà, il clôture son chapitre et il sait que vous êtes sa chance. Il y aura une réunion, c'est génial. C'est quelqu'un qui va vous surveiller là sur les réseaux. Il voudra être sûr que vous n'allez pas le trahir. Il est encore lié à son passé mais il a espoir, hein, de sortir de cet état d'âme parce qu'il veut être dans le donner-recevoir. C'est quelqu'un qui est dans le donner-recevoir, qui était par le passé dans le donner-recevoir. Il va retrouver cette énergie-là. Alors, je suis en train de voir... J'avais un oracle de timing là. Ok, donc on me dit de prendre le chakra du cœur. Le chakra du cœur, on aura des notions de temps là. Pour le moment, il a compris des choses. Peut-être que vous vous êtes croisés, il a compris des choses, mais il est plutôt dans la fuite. Il sait que vous pouvez avoir un lien très fort entre vous. Et que ce sera une relation différente de ce qu'il a connu. Et que peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, hein. Mais on dit aussi que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, le temps que ça se décante dans sa tête, ça peut prendre 3 mois, jusqu'à 3 mois. Et le fait que vous vous revoyez, ça peut être que l'été prochain. On avait parlé tout à l'heure, hein, que c'était assez long. Peut-être que vous vous étiez rencontrés sur son lieu de travail. Oui, c'est ça, il y a une prise de conscience, hein. Vous vous êtes bien rencontrés lors d'une sortie. Vous allez peut-être vous revoir. Vous allez peut-être vous revoir le week-end prochain. Mais il y a des blocages. Il y a des déplacements à venir. Et peut-être que vous allez, quand ça va se décoincer, ça va être quelque chose de discret. On nous parle encore de juillet, hein, de cet été. Ouais, je vais pas y arriver. Parce que j'ai les messages qui viennent en même temps. On vous dit bien, hein, que vous allez vous revoir dans quelques jours. Là, on parle de 3 jours minimum. Et que, bon, c'est quelqu'un qui va essayer de vous fuir. Ouais. C'est quelqu'un qui ne voudra pas forcément voir, c'est le lien qui vous unit, qui aura du mal à s'exprimer. On vous prévient, hein, que vous vous connaissez déjà. Et que c'est quelqu'un, oui, qui a vécu une douloureuse séparation, mais là, vraiment, plus que tout. Oui, et qui est encore dans la douleur émotionnelle, mais on est en train de lui dire qu'on a les mêmes messages, qu'il se reconnecte à l'instant présent, là. Il est en train de se reconnecter à des choses. Et que de toute façon, on vous dit que lui, comme vous, maintenant, vous avez vécu des choses, qu'il faut avoir des attentes émotionnelles différentes de ce que vous aviez eu. Alors, il y a des blocages. Donc là, on nous parle de 6 mois et la prochaine saison, que tout bouge, que ça va bouger. Donc, prochaine saison, c'est l'hiver, donc 22 décembre, dans un mois. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Et ça va vous permettre de lever des blocages là à partir de Noël, donc, hein, parce qu'on est le 24. Dans un mois, oui, on va fêter Noël. Que tout bouge. Ça va bouger là, vers Noël.
et que ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Oui, bon, on arrive en juin, hein, mai, juin. C'est quelqu'un qui veut pas voir la vérité en face. Hein. Ouais, qui a beaucoup de... et qui a l'impression que c'est de sa faute ce qui s'est passé. Mais on lui annonce une surprise, qui va devoir faire un choix. Et que là, il y a un cadeau à venir hein, dans 7 jours, hein, dans une semaine, le week-end prochain. Il va se passer quelque chose. Alors, peut-être que vous allez vous revoir et que ça sera une belle surprise, que c'est un cadeau de l'univers. Hein. Ouais, on nous parle d'une belle évolution, d'une vie en commun, de concrétisation de projets et de adieu la routine. Et que là, vous pouvez partir à l'étranger. Hein. Vous avez des signes. On vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il y a une peur de trahison ici. Hein. Il y a une peur de perdre l'amour de quelqu'un, en fait. Oui. Alors, peut-être qu'il y a une histoire familiale. Je pense qu'il y a un rapport avec vos enfants. Vous, de votre côté, alors ça s'adresse, je pense, à des personnes qui ont des enfants, qui ont des choses spécifiques à faire avec leurs enfants. Ouais. Ça fait partie de votre chemin de vie, hein, ce que vous vivez là. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une répétition de schéma. Il faut sortir des pensées limitantes. On vous dit que cette personne n'est pas encore prête. Et que, parce qu'autrement, vous tomberiez dans une relation de sauveur-sauvé et de répétition de schéma. Donc, va y avoir un déménagement qui va vous apporter du bonheur. Voilà, il y a des changements positifs à venir. Alors, pour certains, c'est dans une relation qui est déjà existante. Pour d'autres, ça va se mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais on tourne autour du même sujet. Donc, je crois que je pourrais prendre différents tarots et oracles. J'aurai pas plus d'informations à vous communiquer. Donc, on va aller prendre des conseils. Je ne sais pas à combien de temps je suis. Ah oui, 52 minutes. On nous reparle, hein, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous. Peut-être que vous êtes plus âgé que cette personne. Légèrement. On parle de 8 ans à 10 ans peut-être quand même. Hein. Donc ça fait réfléchir des deux côtés. Parce que là, oui. Ah oui, j'ai vu vos messages aussi avec vos propositions de tirage. Alors, j'ai noté ça sur un papier. Il faut que je retrouve mon papier. Du coup, oui, je crois qu'il y a quelque chose pour les personnes après 50 ans. Parce que là, j'étais en train de dire, ça peut... Ce que je parle, là, c'est pour des personnes qui sont plus âge mûr quand même. Parce que la différence d'âge, elle se pose davantage à ce niveau-là. Alors, les conseils. On va prendre l'oracle du quotidien, parce qu'on nous a dit d'être dans l'instant présent. J'ai ma musique qui s'est arrêtée toute seule. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup, par rapport à ceux qui sont concernés par cette situation? Oula! On vous dit, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Hein, c'est quelqu'un, je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée sur son milieu professionnel et elle peut avoir vos coordonnées et vous rappeler. Je ressens ça. Et oui, c'est vraiment ça. On me parle de cette personne qui a connu un deuil. Donc, on dit pour cette personne que c'est effectivement que c'est difficile.
Mais il y a des nouvelles situations qui vous attendent. Donc, il faut, quand tout est rentré dans l'ordre, on vous dit que vous pourrez continuer à vivre normalement. Donc, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un ici, prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'était ça la notion d'abandon de Roger. C'est vraiment, c'est marrant, hein, même avec cet oracle, on revient sur le même sujet. Donc, on vous dit que vous allez lui apporter de la douceur à cette personne et du réconfort. Mais il faut qu'il soit prêt, parce qu'autrement, on ne sera pas dans une relation bien équilibrée. Alors là, on parle du budget, donc on revient à autre chose. On vous dit de tenir un registre de vos dépenses pour bien comprendre où partent vos sous, pour subvenir à vos besoins ou à ceux de votre famille. Là, on revient terre à terre. Hein. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget et vous comprenez enfin la valeur de l'argent là. Donc, il y a peut-être des gens, il y en a qui dépensaient un peu trop. Et on les a recadrés. L'univers les a recadrés. Et on vous dit que vous allez bien à la rencontre de votre âme sœur. Hein. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est exactement ça. Bon, ben voilà, écoutez, là-dessus, on va s'arrêter là-dessus. On a vraiment 2 papillons en pleine évolution, transformation, qui arrivent se rencontrer et qui vont partager des choses ensemble. Vous voyez, ils vont partager, ces papillons vont venir grignoter les feuilles, là, ils vont partager ensemble des belles choses, tout en douceur. C'est exactement ça. Regardez, c'est le temps de récolter. Voilà. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cogne à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc voilà, vous allez récolter plein de belles choses ici, que ce soit en amour ou financièrement. Et on vous dit de bien vous équilibrer entre le yin et le yang. Et que l'univers a vraiment un cadeau pour vous. De ne pas vous perdre en route. De ne pas vous laisser égarer par votre mental, de peut-être voir du côté des enseignements et des formations qu'il y aura des déplacements à prévoir et que votre mental a besoin d'une pause. Attention, il peut y avoir quelques dépenses imprévues. Là, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre budget. Oui, ne vous perdez pas, ne vous égarez pas. Les déplacements sont à prévoir et on vous dit que ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. Il s'agit de votre réalité à vous. On vous dit que si vous pensez avoir raison, c'est peut-être pas tout à fait sûr. Chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions et vous trouverez un terrain d'entente. On nous parle de déménagement pour une renaissance. On nous parle de synchronicité et de penser à vous faire plaisir. Alors peut-être que certains vont avoir quelque chose d'imprévu, pas trop agréable. On vous dit que vous êtes en contact avec le monde parallèle et que on vous dit de faire de la place. Il y a pour laisser entrer les nouvelles choses. Voilà. Parce que pour que les nouvelles choses entrent, il faut libérer de la place. Je crois que j'ai fait le tour de tout. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. On nous parle de voyage. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est un lien avec la mer.
la couleur bleue aussi, des volets bleus, des bateaux qui utilisent beaucoup la couleur bleue. Donc, je ne sais pas à quel pays ça correspond. On vous dit d'être persévérant. Vous allez y arriver. Que vous êtes capable, c'est ça. Vous êtes capable de contourner les obstacles qu'il y a sur votre chemin. Allez, allez, au travail. Vous êtes guidés. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.